Eh bien, il en aura fallu du temps avant que tu commences à le sortir, le fond de ta pensée, on va le dire comme ça. Je résume. Les producteurs sont prioritaires parce qu'ils fournissent le truc, et derrière ça, les profs et tout le reste, le ciment de la société, c'est du secondaire parce qu'ils ont besoin de la production. C'est le débat du muscle contre le cerveau, en gros. Je le résume extrêmement simplement, c'est le débat du muscle contre le cerveau. Le problème, c'est que le cerveau va toujours des millions de fois plus loin. Regarde, en version extrêmement simple, les hommes et leur cerveau, et n'importe quel autre animal avec beaucoup plus de muscles. Les gorilles, voilà, les gorilles, beaucoup de muscles, beaucoup de force de travail, beaucoup de... Genre littéralement, un gorille, c'est des dizaines d'hommes, en termes de capacité de travail. Par contre, en termes de capacité cérébrale, un cinquième à peu près. L'humain ne s'en est jamais sorti en se fiant à ses muscles. L'humain est une proie infinie. Ce n'est rien d'autre qu'un macaque. À l'époque où il y avait des lions dans le bassin, surtout pourtour méditerranéen, euh, ouais, l'humain faisait partie du petit-déj. Encore une fois, mais un gorille à côté de l'humain, l'humain est obligé de se mettre en boule, et si t'as un gamin qui est en train de te tirer les cheveux ou de te chier dessus, bah, tu peux rien faire. Parce qu'il y a maman gorille qui est derrière et que tu respires un poil trop fort, maman gorille te défonce la gueule juste en te bougeant avec le bout du doigt. L'humain, c'est pas la force physique, l'humain, c'est pas ça. L'humain, c'est le cerveau. Et donc, du coup, ben, quand on retourne à ton choix de la production, ceux qui ont la force de travail ou les professeurs, ben, les profs. Parce que spoiler, comment tu sais quelle graine tu dois utiliser, comment tu sais comment fonctionne X ou Y? Tu le sais parce que tu l'as appris, tu le sais quand tu es un bon agriculteur, quand tu es un bon maçon, quand tu es un bon menuisier, bref, quand tu es un bon ouvrier, on va le dire comme ça, pour appeler la classe ouvrière. Tu sais ce que tu fais, tu sais tout ça, parce que tu as passé les 20 dernières années de ta vie à apprendre. Tu le fais parce que tu as appris à parler, parce que tu as appris à compter, tu le fais parce que tu connais ton environnement, et tu connais ton environnement parce qu'il y a des profs qui te l'ont appris. Tu as pu passer ta 5e année, tu as pu naître, parce qu'il y a des infirmières qui ont aidé ta mère à accoucher. Et que si tu retires les infirmières, que tu retournes aux sorcières du Moyen-Âge, ouais, c'est un enfant sur 3 qui passe pas la première année. La réalité, c'est que, rien que là, tu parles de la France, tout ça, la France, les trucs les plus gros qu'elle a apportés, ça s'appelle la démocratie, les droits de l'homme, la médecine et l'informatique. Enfin, non pas exactement l'informatique, les processeurs modernes, bref, oui, les processeurs modernes et la télécommunication. En gros. Non, parce que pour de vrai, l'informatique, c'est Turing. Même s'il s'est fait suicider, il est anglais. Bref. Mais les processeurs qu'on utilise actuellement, c'est français. L'architecture de l'informatique actuelle, c'est français. On va le faire comme ça. IBM, c'est français. Alors, la boîte qui était IBM à l'origine, c'est français. Et Nokia, qui est à l'origine des téléphones tels qu'on les a actuellement, c'est français aussi. Bref. Et donc, du coup, ben, les satellites qu'on envoie, enfin bref, on va s'arrêter dessus. Mais, ouais, globalement, la France, et quelle que soit la civilisation, si tu veux faire quelque chose, hein, si tu veux être un humain productif, pour utiliser ton terme de producteur, il faut que tu puisses naître. Il faut que tu puisses passer tes 5 premières années, ce qui est le plus gros challenge qui puisse exister. Il faut que tu puisses apprendre de ton environnement. Et derrière ça, une fois que tu auras fait tout ça, tu pourras commencer à faire des trucs par toi-même. Et il te faut naître, avoir un environnement sain et apprendre. Et c'est seulement une fois que tu es adulte que tu peux commencer à faire des trucs. Mais pour tout ça, ben, c'est l'éducation, c'est la santé. C'est les deux vrais piliers, ceux sans lesquels personne n'est quoi que ce soit. Que tu sois Arnaud ou que tu sois bref, n'importe quel milliardaire ou n'importe quel prolo, tout commence dans un hôpital et tout continue avec une éducation. Et ce que tu peux faire de ta vie dépend littéralement de ces 20 premières années. Et si tu oublies ça, la seule chose que tu vas faire, c'est préparer simplement une population de, entre guillemets, débiles moyenâgeux. Parce que si ce qui compte pour toi, c'est que les producteurs puissent produire, ben, globalement, t'as pas besoin d'école, t'as pas besoin... voilà, si tu peux remettre une église au centre du village, tu peux laisser des vieux barbus raconter de la merde à toute la population, et ça passera très bien. Mais spoiler, tout ça, bref, ça va pas aider la population. Ça va pas améliorer sa situation, et ça va la mener nulle part. Sans la santé et sans l'éducation, tu ne mènes aucune population à quoi que ce soit. Enfin, quoi que ce soit d'autre que l'asservissement par une puissance extérieure. Dans le cas où il n'y a pas déjà une puissance intérieure qui asservit le reste de la population, ce qui est le cas actuellement. C'est là que se trouvent les vrais points importants. Derrière ça, en gros, oui, on va le faire comme ça. Il vaut mieux un seul et unique agriculteur qui ait des compétences en biologie de niveau doctorat, et qui sache très exactement ce qu'il va faire, que des centaines d'agriculteurs. Je vais te le dire comme ça de façon extrêmement simple. Pourquoi
Pourquoi? Parce que ce docteur en biologie, le moment où il va prendre en charge un terrain, une parcelle, n'importe quoi, il va te construire un écosystème qui sera capable de tenir des milliers d'années après lui. Là où ton agriculteur, n'importe, hein, surtout ceux qu'on a aujourd'hui qui sont formés par bailleurs, enfin par des politiques lobbyisées, bref, qui sont pris du lobbying de la part de bailleurs, eux ne savent que conduire des tracteurs. Acheter des graines à bailleurs, acheter les pesticides à bailleurs et acheter les engrais à bailleurs. Encore une fois, si tu veux, oui, mettre les entre guillemets producteurs, les personnes compétentes au pouvoir, il faut qu'elles aient des compétences. Littéralement. Et sinon, tu mets au pouvoir le mec qui a le plus de pouvoir en fonction de ce qui est accepté comme pouvoir par la société que tu prends en considération. Actuellement, c'est celui qui a le plus de thunes. Au Moyen-Âge, c'était celui qui avait la plus grosse armure, la plus grosse épée, qui tapait le plus fort. Mais encore une fois, si tu veux mettre les personnes compétentes au centre des décisions, il faut en premier lieu qu'elles aient des compétences. Et il faut en premier lieu qu'elles puissent arriver du stade où elles sont des enfants sans compétences au stade où ce sont des adultes avec des compétences. Et encore une fois, pour ça, il n'y a que deux trucs qui sont purement indispensables, c'est la santé et l'éducation. Et encore une fois, si tu penses que les producteurs sont si importants que ça, on a passé 80 000 ans, sur les 90 derniers milliers d'années, à être nomades. Le fait qu'on soit sédentaire, c'est extrêmement récent. Donc si on pouvait avoir... allez, là je vais faire plaisir à Musk. Si on a voilà, des satellites qui arrivent à rester en orbite et à autocorriger leur orbite de façon infinie, qui mettons, ne subissent aucun dégât, rien quoi. Voilà, et qu'on a des puces qui s'installent automatiquement dans le cerveau à la naissance, et qu'on est connecté en permanence à un réseau équivalent à Internet où on a toutes les connaissances, bref, Neuralink plus sa puce, voilà, fait plaisir à Musk. On peut perdre la totalité de notre civilisation, retourner au stade nomade, ce sera toujours beaucoup mieux que ton modèle. Parce que là, avec la connaissance d'Internet intégrée littéralement dans le cerveau, bah, tu effaces littéralement nomade. Encore une fois, on va ramener ça à 100 ans. On a été nomade, on vit 100 ans en tant qu'être humain, voilà. On a été nomade, bon, on va dire 90 ans, on a été nomade pendant 80 ans et on s'est sédentarisé les 10 dernières années de notre vie. En sachant que là, on court à l'extinction, et que l'extinction pourrait nous arriver avant les 1000 prochaines années. Voilà. On est une espèce qui a couru pendant 80 ans et qui, bon, bah, après avoir bien vécu pendant 80 ans, passe les 10 dernières années de sa vie dans une grotte tranquille, dans une cabane, voilà, auprès du feu, à regarder ou dessiner des peintures sur le truc de la grotte, sur les parois de la grotte, voilà, on est une espèce comme ça, actuellement. Et donc du coup, ben, on reprend le truc, si nos descendants doivent juste avoir Neuralink et la puce dans le cerveau pour avoir Internet, et derrière ça redeviennent nomades, bah, ce sera beaucoup mieux comme ça que n'importe lequel de tes modèles qui de toute façon est condamné à disparaître, ou à se faire exploiter beaucoup plus violemment que si tu favorises l'éducation et la santé. Et c'est pour ça qu'il faut, quel que soit l'état de la société que tu regardes, si tu dois améliorer quelque chose, la situation dérape, la situation est de plus en plus pourrie, tu constates que c'est de plus en plus la merde, si tu veux résoudre la situation, il n'y a que deux points à jouer, si tu sais pas quoi faire, il n'y a pas d'objectif absolu particulier, et il y a toujours plein d'options qui pourraient résoudre le truc. Les deux trucs qu'il faut toujours focus, c'est l'éducation et la santé. Et si toi, tu n'as pas trouvé de truc où c'était concret, quelque chose de factuel, que si tu touches à ça, si tu résous ce problème, ça va résoudre par conséquent tous les autres problèmes, en maintenant la santé au plus haut niveau possible, et l'éducation, encore une fois, bref, la santé et l'éducation au plus haut niveau possible, si toi, tu n'as pas de truc, où il n'y a pas un argument aussi con que, ben non, regarde, genre pour ton exemple, ben non, regarde, on était nomades l'écrasante majorité du temps, et si on, en tant qu'espèce, on doit retourner au stade de nomade, les deux seuls trucs qu'on a besoin, c'est la santé et les connaissances, hein, si ton truc ne se fait pas défoncer par juste de l'histoire, littéralement, de l'histoire, ben, bref. Globalement, bah, si jamais tu sais pas sur quoi te baser pour améliorer la situation, santé, comme ça il y aura toujours un maximum de personnes aptes à faire ce qu'il doit être fait, et éducation, comme ça il y aura de plus en plus de personnes à être aptes à faire, avoir les compétences pour faire ce qui doit être fait. Et en poussant les connaissances, les limites, enfin bref, bon, voilà. De plus en plus de gens auront les compétences de faire ce qui doit être fait avec l'éducation, et avec la santé, de plus en plus de personnes seront aptes à faire ce qui doit être fait. Je vais prendre un exemple, si tu dois te retrouver avec la population africaine qui est à moitié morte de faim, voilà, tu dois reconstruire quelque chose, et ton truc c'est la population africaine qui a ni les compétences ni les connaissances, oui, ils mangent, hein, mais encore une fois, chasseur-cueilleur, tu manges. Et c'est pour ça que c'est toujours les deux points sur lesquels tu ne peux pas intransiger. Et derrière ça, il y a les compétences, oui, à l'environnement, il y a toutes les relations que tu fais à l'environnement, et ça vient avec le savoir, et ça vient avec la santé. Bref. Mais non, du coup, hein, la production, c'est pas le truc qui fait tenir. Alors, oui, si, bien entendu, mais en tant qu'espèce, enfin, bien entendu qu'en tant que société, c'est primordial. Mais encore une fois, en tant qu'espèce, c'est pas le truc le plus important. Dans l'absolu, c'est pas le truc le plus important. C'est extrêmement important. Encore une fois, hein, ça, je vais pas contredire. Et si tu veux le faire, et que tu veux le faire le mieux possible, dans l'intérêt du plus grand nombre, tu veux que les personnes qui le fassent avec le plus de compétences possible, et en même temps le plus apte à le faire. Et donc, du coup, éducation, santé. Et tous.